Christine Mourineau et comme Richard vous l'a dit, je suis criminologue de formation, mais tout autant juriste. Et en fait, souvent, quand on entend criminologue ou criminalité, on se demande mais qu'est-ce que c'est? Et moi, j'ai fait avec beaucoup d'intérêt des études de jury. J'étais dans une phase de doctorat et participant à un colloque, une formation à l'Institut de droit international, je me suis trouvée avec des pénalistes, des criminologues, parce que c'est pas la même chose. Et j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ces matières alors que je les avais absolument pas abordées avant. Pourquoi? Parce que j'ai été dans ma première vie suffisamment jeune gymnaste de haut niveau et que j'adorais le sport et que j'ai fait beaucoup d'animations sportives pour les jeunes. Et me trouvant tout d'un coup dans un contexte de réflexion de droit international avec des juristes, avec des scientifiques, avec des magistrats, des avocats et des spécialistes de ces sujets, j'ai retrouvé en fait le lien avec ce qu'avait été ma vie de contact aux jeunes, d'accompagnement et de formation des jeunes dans le sport. Mais c'est une leçon de vie énorme. Et moi personnellement, j'avais toujours aimé une chose tout au long de mes 10 ans d'accompagnement des jeunes et d'animateurs sportifs en même temps que je poursuivais mes études, c'était que pour moi, quand c'était dans un univers féminin, parce que là c'est très séparé, gym, hommes et femmes, et quand on voit une petite jeune en juste corps sur sa poutre, aux agrès, etc., il n'y a plus aucune identité sociale derrière, on a un être humain habillé pour tout le monde de la même manière, et puis on a l'être humain devant sa capacité à travailler, à s'entraîner, à oser, parce qu'en gymnastique, dans les éléments acrobatiques, il faut avoir du cran et de l'audace sur beaucoup de choses. Donc on a un rapport à l'humain qui est très fort parce qu'on laisse la jeune fille prendre confiance en elle, oser faire certaines choses, et il est clair que l'entraîneur est quelqu'un d'essentiel dans ce sujet. Donc étant tout d'un coup au milieu de criminologues et de gens qui creusaient le pourquoi, comment l'être humain un jour peut devenir criminel, j'ai retrouvé tout mon appétit d'accompagnement des jeunes et de compréhension de la vie, et en tous les cas de volonté à faire évoluer les gens dans leurs histoires. Alors la criminologie, évidemment, est une science humaine et sociale, une science de réflexion sur l'être humain. Donc on est autant dans des trames d'analyse plus personnelle et psychologique de l'être humain, psychiatrique également, mais on s'intéresse aussi à l'être humain dans la société, au champ social, donc au rapport des êtres humains entre eux et aux logiques de construction de la vie sociale. Et on est aussi, à un autre niveau, intéressé par la norme, la règle de droit qui va être mise en place pour faire que le jeu de la société soit plutôt agréable pour tous. Donc on touche, vous voyez, autant à la personne humaine, à la personnalité humaine, à la construction de l'individu, qu'à la vie sociale et aux rapports sociaux, mais aussi aux logiques sociales et aux systèmes qui se mettent en place dans la société, qu'à l'élaboration de la règle de droit et aussi à la réflexion de comment la règle de droit est vécue et est-ce qu'elle correspond aux situations sociales vécues, ce qui fait qu'on a toujours une réflexion sur l'application des règles de droit, leur justesse, voire leur révision. Et sur beaucoup de sujets, ce sont des grandes questions. On doit par exemple pénaliser combien de temps un acte commis de telle manière, est-ce que ça a du sens? Donc il y a toute la partie, après l'analyse de l'acte criminel lui-même, de comment on va gérer les actes commis et quelles sanctions on va prévoir. Donc on a toute la partie purement pénale, pour le coup, qui est tout ce qui est vécu autour de la sanction. Et là, vous imaginez bien que selon les idéologies des personnes, on a un regard très très différent, autant sur un acte commis, quel qu'il soit, et au degré très varié de gravité d'acte, que sur, après, la réponse qu'on va donner à l'acte et comment on répond, comment on traite la personne qui aura commis tel ou tel acte. Et des deux côtés, qui sont l'un et l'autre très vastes, on a des registres de réflexion très importants et on a des réponses différentes. Et il y a des théories dans les deux sens. Vous avez des personnes qui considèrent que des
gènes est vraiment porté dans les gènes et qu'on est déterminé à devenir telle ou telle personne. Et vous avez des courants complètement, on dit, sociologiques qui considèrent que c'est l'environnement, que c'est l'éducation qu'on a reçue, la culture dans laquelle on vit, qui en tous les cas facilite terriblement le passage à l'acte. Moi je suis personnellement convaincue qu'il y a toujours une part de définition de personnalité chez un être humain, mais je suis tout aussi convaincue qu'il ne peut pas y avoir seulement de structure innée, déterminée, qui fasse que quelqu'un est prédestiné à devenir délinquant à sa naissance. Et je crois terriblement en la combinaison de l'inné et de l'acquis. Ce sont certains traits de caractère plus particuliers, liés à des circonstances et à des environnements précis, qui vont en tous les cas favoriser le passage à l'acte, parce qu'on voit très bien dans beaucoup de situations très complexes et parfois excessivement lourdes, qu'un enfant va lui se battre contre quelque chose et vraiment conduire un chemin personnel qui le laisse hors jeu et sans déviance, et que dans exactement les mêmes circonstances, un autre enfant va irréversiblement aller vers de la déviance et rentrer dans des chemins très difficiles dont il aura beaucoup de mal à sortir. Et ça, c'est au moins la beauté de l'être humain, c'est que personne n'est similaire à un autre, et que dans chaque situation, il y a une capacité à devenir quelqu'un de passionnant, une capacité à devenir aussi quelqu'un d'horrible, et c'est la grande liberté humaine. Très grave aujourd'hui dans la société où nous sommes, qui est une société d'image, beaucoup plus qu'avant. On est moins dans une société d'écriture et de réflexion de fond, on est dans une société de zapping, d'images rapides, et du coup ce qu'on appelle en criminologie de stigmatisation, qui fait que très vite on va coller une image, une étiquette sur un enfant. Ça se vit autant dans la vie privée à la maison que dans la vie extérieure, et vous avez des enfants qui se trouvent avec des étiquettes collées à eux qui sont vraiment très dures à porter, et c'est ce qu'on appelle l'effet stigmatisant des comportements des gens autour de vous. Voir aujourd'hui, comme on est tellement dans une civilisation d'image, les clichés aujourd'hui stéréotypés qu'on voit passer dans les pubs, dans les réactions diverses et variées, dans les images classiques, font que très vite, on aura un jeu d'assimilation qui est excessivement dangereux. Tout ce qui est lié à la délinquance, c'est aussi de l'ordre du symbolique, parce qu'on est dans la transgression de la norme. Et du coup, les schémas qu'on a et les représentations qu'on se donne des choses rentrent dans le système d'une pensée globale dans un pays. Et c'est bien le danger aujourd'hui, parce qu'on a une représentation de ce qu'est la banlieue, et surtout ceux qui n'en vivent pas, en étant dans un surréalisme.